Formation. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous avec comme invité pour cette seconde partie Abdou Sané. Il est conseiller municipal délégué à la mairie de Ziguinchor, délégué auprès du maire de Ziguinchor, donc chargé de l'urbanisme, de l'environnement et de l'état civil. J'ai été exhaustif, je pense. Bon, c'est exact l'intitulé de ma fonction. Alors, juste une réaction avec donc le journal présenté par Chérif Diop. C'est votre élément, hein, l'état civil à Saint-Louis. On a saccagé l'état civil. Qu'est-ce que ça vous fait, puisque c'est votre domaine de voir ainsi les archives d'état civil complètement saccagées? L'état civil, c'est quelque chose de très sacré. L'état civil, quand j'entends l'état civil abîmé, attaqué ou détruit, je frémis. Parce que l'enjeu est de taille. L'individu ne peut pas retrouver sa dignité de citoyen sans état civil. Parce que l'individu, il a droit à un nom, à un prénom. Il a droit à une nationalité. Il a droit à un certain nombre d'éléments qui constituent sa personnalité, aussi bien juridique que morale. Et cela va de la naissance au décès en passant par des étapes telles que les mariages. Donc l'état civil est très sacré. Il y a lieu de sensibiliser les uns et les autres pour qu'on comprenne qu'on ne s'amuse pas avec l'état civil. Surtout maintenant que de plus en plus les gens se heurtent du point de vue de la conscience de certains dossiers. Vous voyez des gens qui viennent jusqu'en tribunal. Parce que simplement il y a un problème au niveau de l'état civil. Ils ne font pas l'examen. Et face à ces questions-là, vous faites comment? C'est quelle solution? Vous trouvez quelle solution en général? Même s'il y a une solution, mais toujours est-il que la pénalité, elle est là. Oui. Chaque année, je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas fait l'examen parce que simplement le problème se trouve au niveau de l'état civil. Vous prenez maintenant un domaine pour lequel vous avez eu à pratiquer. Au niveau du sport, supposons que vous n'avez pas un jugement. Donc vous avez un bon bulletin de naissance. Mais dans le monde professionnel, on ne fait plus confiance à tout ce qui est jugement. C'est-à-dire, dès qu'il y a des problèmes avec votre état civil et que vous soyez obligé de faire un jugement, dans les écoles de football, on ne vous prend pas parce qu'on doute de votre âge. Et dans d'autres, on ne s'installe pas. C'est vrai. Même au niveau du concours national de certaines écoles, par exemple le lycée scientifique d'excellence de Diourbel et tant d'autres établissements, parmi les critères pour avoir le droit d'être candidat, il faut avoir ce genre de papier très propre. Tout ce qui est jugement est éliminé d'office. On ne fait pas confiance. Donc souhaitons que les uns et les autres comprennent l'enjeu et la portée de l'état civil pour qu'on en fasse une affaire aussi sacrée et qu'on respecte carrément l'état civil. Les saccages ne se sont pas limités à l'état civil. On a eu malheureusement 2 décès dans un bus Tata hier à Yarach, attaqué au cocktail Molotov. Et puis également à Thiès ce matin, 3 bus incendiés. Heureusement, il n'y a pas de victimes. C'était au petit matin. Ils n'étaient pas encore en circulation. Votre commentaire aussi là-dessus, sur cette actualité? Même le fait de dire heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes, toujours est-il que c'est une perte. J'ai suivi le reportage et j'ai vu que c'est un coût de à peu près 3 fois 30 millions que cela représente pour les 3 bus, c'est 90 millions. Et souvent les gens qui achètent ces bus, c'est pas leur propre argent, c'est des prêts à la banque et les banques ne gèrent pas ça. Bon, il faut souhaiter peut-être qu'au niveau des assurances, que dans le contrat d'assurance IARD, incendie, accident, risque divers, peut-être que c'est des éléments qui sont pris en compte, mais autrement, ça vous renvoie à la pauvreté parce que 90 millions par les temps qui courent, c'est pas évident de les recouvrer. Ensuite, pour les 2 décès, maintenant tout compte fait par rapport à ces deux victimes. Bon, à ces deux quoi, comment il faut les qualifier? Comment victimes, oui, des victimes. Oui, ça c'est les victimes. Non, ça, il y a eu attaque supposée. De bus où il y a eu 2 morts et attaque supposée là où il y a eu 3. Vous avez vu que je suis prudent dans les termes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la communication a pris une tournure dramatique. Au point que le faux peut passer pour vrai, le vrai peut passer pour faux. Il y a cela qu'on appelle manipulation de l'information. Au point que dans le débat, quand vous écoutez, par exemple, pour ce qui est du bus où on a enregistré des décès, mais il y a tellement de versions là-dessus que quelqu'un comme moi, je suis trop prudent. Je me suis dit que puisque une enquête est ouverte, ensuite, avec le temps,
tout finira par s'édifier. Oui. Je préfère être très prudent dans ce contexte où il y a la manipulation de l'information pour qu'en toute responsabilité et en toute connaissance de cause, que je puisse dignement, valablement apprécier et en tirer toutes les conséquences de trop. Alors, quelles sont les conséquences pour vous, la dissolution de votre parti PASTEF? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez reçu une notification? Bon, je ne souhaite même pas que vous dites votre parti. Je souhaite que vous, que vous soyez membre de ce parti, que vous dites notre parti. Parce que PASTEF est Vous allez essayer de me convaincre après. Il n'y a pas de souci. Non, je vous invite. PASTEF a la chance d'avoir un leader rayonnant, le brillant et charismatique Ousmane Sonko. Au point que j'ai toujours envie, quand je suis devant n'importe quelle personne, j'ai tendance à vous inviter à venir appartenir à cette belle famille. C'est une très belle famille. Le peu de temps avec lequel j'ai passé Ousmane Sonko du point de vue professionnel au niveau de la mairie, je me suis rendu compte que le Sénégal aujourd'hui a de l'or humain. On va s'amuser avec Ousmane Sonko. Quelques années après, ce sera des regrets, croyez-moi. Voici quelqu'un qui est endurant, qui a le sens de l'initiative, qui a le sens de la vision et qui a le sens du travail d'équipe. Le tout auréolé d'un certain nombre de valeurs telles que l'orthodoxie, la probité, la dignité. Quand vous avez un tel homme de valeur pour un pays en voie de développement, pour ne pas dire un pays aussi pauvre que le Sénégal, cette personne doit être élevée au rang de la sacralité parce que c'est cette personne aujourd'hui qui peut conseiller un espoir. C'est pourquoi je me suis dit que l'erreur du pouvoir, c'est d'en faire un adversaire. Il fallait faire preuve de patience et d'humilité. Essayer de voir les qualités positives de l'homme. Essayer de dire que tout n'est pas à jeter dans ce monde. Essayer de voir comment le récupérer, comment le prendre. Surtout qu'il a un passé très propre, un passé non chargé. Vous avez eu de ces nouvelles depuis son incarcération? Pas du tout. Pas du tout. C'est compliqué. Même les avocats ont du mal à accéder à forcerie nous autres simples. Absolument pas. Je n'ai pas de ces nouvelles. Je n'ai pas de ces nouvelles. J'aurais souhaité avoir ces nouvelles à chaque seconde parce que j'étais habitué. Et j'ai des sentiments tellement affectifs et tellement profonds à son égard que il me manque énormément et c'est aussi le sentiment le mieux partagé, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora et particulièrement au niveau de Ziguinchor où il est encore un maire qui a déjà commencé à produire des résultats. Alors, comment cela se passe concrètement à Ziguinchor avec son absence? À Ziguinchor, il y a deux niveaux. Mairie, oui, on va apprécier à deux niveaux. D'un point de vue affectif, les gens déplorent son absence. Parce que sa présence crée un engouement et donnait de l'élan à toute cette équipe municipale qui se donnait à fond. Mais, compte tenu du fait que Ousmane Sonko, du point de vue du management, il a des qualités, il nous a déjà organisé, habitué à un travail d'équipe au point que, du point de vue du travail et de l'exécution des missions, qu'il soit là ou pas, tout se déroule normalement. Donc, le côté qui fait peut-être aujourd'hui un peu mal, c'est le fait de ne pas pouvoir voir un maire, de ne pas pouvoir entendre sa voix, parce que c'est lui qui anime l'équipe de travail. Et quand il n'est pas là, dans cette nouvelle situation, c'est-à-dire que finalement nous travaillons sans lui, il y a quelque chose que nous perdons, à savoir cette chaleur affective et son apport qualitatif en termes de conception, d'élaboration et surtout de conseil en management. Alors Abdou Sané, dites-moi, comment cela va se passer concrètement aussi pour vos élus? Pour vos élus, les députés, des conseillers municipaux? Il ne se passera absolument rien. Au plan juridique. Les gens vont continuer à travailler, à travailler et à travailler. Et pour la recomposition dans l'opposition que cette dissolution appelle, vous la voyez comment, votre cheminement dans Yewwi Askan Wi, aussi bien au plan local qu'au plan national? Rien ne change. Yewwi Askan Wi continue ses activités, le F24 continue ses activités, PASTEF continue ses activités. Donc tout le monde est au niveau de l'activité. Maintenant, si vous me posez moi une question, au niveau local par exemple, pour ce qui est des Ziguinchor, je suis le coordonnateur provisoire de PASTEF. La mission essentielle qui pèse sur les épaules de tous les militants, c'est de faire le travail de massification de façon à ce que, au soir du 25 février 2024, à la fin du scrutin, que l'on dise Ousmane Sonko est le nouveau président de la République du Sénégal. On se bat pour ça. C'est très bien chanté. Très bien chanté. Alors, je reste au plan local. Vous êtes intéressé par une question en préparant un peu l'émission. On en a discuté. Il y a cette problématique de l'immigration clandestine. Pour aller un peu dans le chapitre social, l'immigration clandestine.
où la région de la Casamance aussi paie un lourd tribut. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique? C'est une question très importante. Et je suis peiné quand on me pose cette question pour la bonne et simple raison que moi, comme toi, comme d'autres, comme les techniciens, comme les caméramans, chacun d'entre nous ne peut pas s'imaginer que parfois vous avez un cousin que vous avez perdu de vue. C'est lorsqu'il y a maintenant le bilan que vous apprenez que tel est décédé, vous dites non, je n'y pensais pas. Donc ça n'épargne personne. Donc toutes les populations au bord du littoral, donc du nord au sud, sont concernées. Parce que nous, il y a Kafountine qui est toujours désigné. Oui, exactement. Vous avez aussi... Comme lieu de départ, Kafountine c'est lui, souvent, vous avez Dakar, etc. Tout et tout et tout. Donc, c'est une question qu'il faut analyser avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup de rigueur. Le problème, c'est quoi? Le phénomène est devenu pratiquement un phénomène mondial du point de vue migration. Prenez par exemple le cas de toute l'Afrique. Il y a deux niveaux. Il y a ceux qui font l'immigration et qui sont dans le milieu continental, les pays enclavés. Eux, c'est le désert. Nous, c'est parce que c'est la côte qu'on parle de l'océan. Donc, hors l'Afrique, il n'y a que deux entités. Il y a une entité continentale et une entité littorale. L'entité littorale, c'est là où on enregistre avec les pirogues de circonstances. Et l'entité continentale, c'est là où on rencontre les immigrés qui utilisent le désert avec tout compte fait. Les deux formes de migration sont toujours risquées. Maintenant, le problème, au-delà de l'émotion, il faut essayer de voir quels sont les éléments qui peuvent sous-tendre de telles aventures. Alors que ceux qui le font, a priori, ils savent carrément le danger qui les attend. Il y a deux niveaux. Parfois, c'est la mauvaise information. Il y a toujours quelqu'un qui vous fait croire que dès que vous venez ici, votre vie va changer, c'est l'Eldorado. L'autre élément, il y a aussi les pressions sociales. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où les relations entre les individus sont régulées sur la base des revenus. C'est-à-dire que moi, je vous apprécie en fonction de votre avoir. Vous avez beaucoup de choses, je considère que vous êtes quelqu'un. Vous n'avez rien, je suis le premier qui du dara. L'argent, malheureusement. La monétarisation de nos relations fait que les gens maintenant ont même honte d'être dans une maison où ils ne produisent pas. Après, si vous, dans votre maison, vous ne donnez pas de dépenses, si vous êtes en retard même à 14 heures, vous allez les sortir, on ne vous donnera pas, on ne vous réservera pas un repas parce qu'on veut vous montrer que vous n'avez pas donné de dépenses et vous ne pouvez pas encore être une charge supplémentaire. Si vous partez à l'heure du repas, vous perdez. Mais si vous donnez la dépense tous les jours, quelle que soit l'heure, vous êtes accueillis en grande pompe, on vous garde tout sur table, etc. Tout et tout. Au point que nos papas, nos mamans ont tendance même à apprécier leurs enfants en procédant à une différenciation selon le statut social. Celui qui donne beaucoup d'argent dans la famille est bien. Même dans nos lieux de prière, vous avez plus de chances que moi, vous êtes millionnaire. Moi, je suis pauvre. Chaque jour, vous payez les factures de la mosquée, les factures de l'eau de la mosquée, vous achetez les notes, vous installez les ventes. Mais vous, le traitement qui est fait pour vous, dans tout le quartier, on est au courant de vous. Moi qui ne donne rien, je n'ai aucune chance d'émerger. Et même devant la mort, on va à chance inégale. Les hommages qu'on va vous rendre en termes de vous êtes le bâtisseur de la maison de Dieu, moi je ne vais pas en avoir. Donc ce sont là des formes de pression qui font que lorsque l'individu est là, il se dit il me faut me battre pour être comme d'air. Malheureusement, les gens oublient que nous n'avons pas le même destin, même si nous sommes tous des homo sapiens, mais il y a une différence. Votre destin, si Dieu fait de vous quelqu'un qui doit être milliardaire, je n'y peux absolument rien, ça ne veut pas dire que je vais l'avoir. Si nous croyons encore à nos religions, normalement on ne devait pas entrer dans ça. Mais malheureusement, voici des formes de pression qui nous obligent aujourd'hui à dire que ce que j'ai ici, je sous-estime, je m'en vais à une aventure aussi hasardeuse et aussi risquée que ça. Et voilà. Maintenant, au niveau local, notre vie, dans le préambule de notre conscience, il est bien dit que la vie humaine est sacrée. Et ici, un certain nombre d'initiatives ont été impulsées de manière à décourager cette forme d'aventure. Et pour l'essentiel, c'est confié au ministère de la Jeunesse, parce qu'on considère que c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les jeunes que les personnes âgées. Donc il est temps que notre ministre de la Jeunesse puisse nous dire quel type d'initiative il a à prendre pour aider les jeunes à comprendre que l'aventure n'est pas la bonne solution, mais lui aussi en contrepartie, qu'est-ce qu'il veut faire pour fixer les populations au niveau local. Justement, c'est là où je voulais en venir, pour ce qui est des mesures et autres initiatives, mais au niveau local. On sent une certaine impuissance des autorités locales pour fixer les jeunes.
alors qu'en Casamance, il y a beaucoup d'atouts économiques. Je suis d'accord avec vous. Quand vous allez en Casamance, à cette période, vous allez dire que réellement, la Casamance, c'est le paradis, c'est qui est vrai, en termes de potentialité. Oui. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une affaire de la Casamance. Je vous dis que l'Afrique, de façon générale, l'Afrique, aujourd'hui, en termes de potentialité, c'est l'Eldorado de la planète. Pourquoi? L'Europe fait 10 millions de kilomètres carrés. Nous faisons 3 fois 10 millions, nous sommes à 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe a un relief relativement accidenté dans une partie. Nous avons un relief dit tabulaire, c'est-à-dire un relief tout à fait plat. Dieu nous offre une variété de climats que l'Europe n'en a pas. Nous allons du climat méditerranéen en passant par le climat équatorial et les deux climats tropicaux secs et humides. Vous êtes vraiment dans votre élément. Vous êtes géographe environnemental. C'est mon métier. Ça se voit, donc, ça se sent. Vous avez donc une variété de climats. Et pour chaque variété de climat, des produits spécifiques peuvent être adaptés par rapport à ça. Dieu nous donne encore, nous occupons les premières places en termes de production de ressources minières et énergétiques, là où le Japon est pauvre. Vous prenez un pays comme le Japon qui nous aide aujourd'hui. 86% de sa superficie est volcanique. Le Japon n'a ni minerais, ni fer, ni or. Nous avons les plus grands fleuves. Donc vous avez les fleuves, vous avez de l'or, vous avez les ressources minières et énergétiques. Vous avez aussi la population la plus jeune au niveau de la planète. Or, la population jeune, ça renvoie à l'énergie, au dynamisme. Donc, on a toutes les conditions. On a toutes les conditions pour que ces opportunités puissent être transformées en réalité et nous fixer ici. Au contraire, c'est nous qui devrions attirer les autres. Mais malheureusement, puisque nous, on n'a pas vu ces potentialités, on est en train de tendre la main vis-à-vis des autres. Et l'aide qu'ils nous fournissent en réalité est tirée de ce qu'eux, ils exploitent. Au niveau de nos sous-sols ou au niveau de notre terre tout court. C'est le drame de l'Afrique. Donc ici au Sénégal, les initiatives que les autorités ont tentées, apparemment, parmi les initiatives par c'est PRODAC. Le PRODAC, du point de vue des objectifs, c'était pour 300 000 emplois. Ce PRODAC n'a même pas atteint les 6 000 emplois. Il faut donner des explications par rapport à ça. Malheureusement, il n'y a pas d'explication. Ensuite, quand vous faites attention, lorsqu'il y a des problèmes au niveau des jeunes dans les pirogues, le ministre en première ligne, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Jeunesse qui a la tutelle, on ne le voit pas. Même à Diamniadio, c'est le président qui a reçu directement les responsables des régions des jeunes, mais le ministre de la Jeunesse. Donc il y a lieu de réhabiliter le ministre de la Jeunesse, de le réveiller pour qu'il comprenne que c'est lui qui a 70% de l'espoir et de l'avenir du Sénégal. Parce que quand on vous confie la jeunesse, c'est-à-dire qu'on vous a confié l'avenir du Sénégal. Avec le ministre de l'Intérieur, on comprend qu'il y a une mise en avant de l'aspect sécuritaire, de la surveillance des côtes et de l'impact. Mais même cette surveillance, pourquoi elle a échoué? En plein jour, vous êtes là, c'est pas loin de la mosquée de la divinité. Oui, c'est à Ouakam. Mais pourquoi on n'a pas vu? C'est parce qu'on a mis toute la sécurité pour simplement suivre les activités de Ousmane Sonko, le téléphone de Ousmane Sonko, les amis de Ousmane Sonko. Conséquence, les failles sont ouvertes. Même le véhicule qui a osé quitter Podor à des heures non indiquées et qui a fait l'accident vers Guensar dans la zone de Louga, avec 16 personnes de surnom, c'est parce que les voies sont libres. Actuellement, gendarmes et policiers pensent que le seul travail à faire, c'est de rendre à la hiérarchie de dire Ousmane Sonko a mangé ça, il a bu ça, il a téléphoné d'air, il a téléphoné à Abdou Sané. Donc si vous mobilisez toute l'armada et toute la puissance publique autour d'une seule personne, ça ouvre des failles et les gens, les malfaiteurs, exploitent ces failles pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Alors ceux qui ont vu la pub de votre passage dans l'émission m'ont également interpellé sur la situation, comme vous dites, de l'environnement à Ziguinchor, particulièrement les inondations. Qu'est-ce qui a été fait cette année? Parce qu'il y a certains... À Ziguinchor, Ziguinchor, après vous me donnez votre email, je vous donnerai le document. Vous me l'avez dit avant, je vous aurais donné un document fait et chiffres, parce que là je travaille en connaissance de cause. Ziguinchor, quand vous prenez la carte, cartographie, vous allez voir que Ziguinchor, c'est tout à fait un peu ce qui représente plus ou moins le nord de Ziguinchor, où il y a une bande rouge qui prend un certain nombre de quartiers marécageux, que sont Goumel jusqu'à un peu à Koloban. Ce sont ces zones qui sont plus ou moins touchées par ce qu'on appelle les inondations. Mais nous avons apporté une réponse très pragmatique et très intelligente. On s'est rendu compte que les collectivités territoriales, laissées à elles, ne pourront jamais gérer tout ce qui est inondation. Conséquence, nous avons développé un service civique. Le service civique a permis ce que nous n'avons pas pu avoir en ressources financières, par le volontariat et par le bénévolat, d'apporter des résultats et des réponses tout à fait plausibles par rapport aux problèmes des inondations qui, du reste, demeurent trop marginales par rapport aux préoccupations que nous connaissons. Aujourd'hui, Ziguinchor est devenu une ville de référence.
je peux vous dire que Ziguinchor fait partie des villes les plus propres. Pas au niveau Sénégal, parce qu'au niveau du Sénégal, on n'a plus rien à prouver, mais sur l'échiquier même continental. Abdou Sané, je vous remercie. Et moi aussi, je vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.